Alors, mon nom, c'est Diane Alexander. Je suis une épouse, une mère, grand-mère, une assistante administrative, une présidente d'une association au but non lucratif, une boulangère et une voyageure du monde. Mes parents viennent d'une île dans les Caraïbes qui s'appelle Saint-Lucie. J'ai un frère et une sœur qui, eux, ils sont nés à Barbade, une autre île dans les Caraïbes. Et moi, je suis née ici, à Montréal. Entre 1955 et 1967, il y a beaucoup de gens de la Caraïbe, dans les îles anglophones plutôt, qui ont pris la chance de venir au Canada pour une autre vie. Une vie qui va leur donner une chance à un autre emploi, une vie pour avoir une éducation, surtout pour eux et surtout pour leurs enfants. Actuellement, moi, j'habite à Brossard et je suis dans la même maison que mon père a achetée en 1967. Alors, il y avait deux propriétaires de la maison, c'est mon père et moi. Quand mon père est venu premièrement de Saint-Lucie, ici à Montréal, il a trouvé un emploi et aussi une place à vivre. Après, il a retourné à Barbade pour chercher ma mère et mon frère et ma sœur. Ils sont venus ici. Après ça, quand ils sont installés ici, il y avait la chance que mon père et ma mère ont décidé de retourner à Saint-Lucie pour apporter les sœurs de ma mère, puisqu'ils peuvent venir ici aussi et avoir une chance ici au Canada. Le racisme n'est pas appris quand on était petit comme ça. Alors, on ne savait pas que les amis qu'on jouait avec étaient différents. On était tous des enfants qui jouaient ensemble. On était beaucoup de différentes nationalités. Il n'y avait pas de regard qu'on était différents. Surtout les enfants, on jouait ensemble, on était dehors, on s'amusait ensemble, mais il n'y avait pas de différents. Il y avait beaucoup de nationalités, par exemple. Alors, on était tous des immigrants à Brossard. Quand j'ai commencé l'école, je me suis rendue que moi, j'étais le seul enfant noir dans la classe où on était comme deux. Il n'y avait aucun professeur qui me ressemblait. Parce qu'avant, on était tous des immigrants. Alors, on venait de partout dans le monde. J'étais chanceuse d'être une athlète exceptionnelle. Alors, je jouais au volleyball et je faisais de l'athlétisme. Et quand vous êtes bonne dans un sport, les personnes qui étaient les gérants de l'équipe veulent cette personne. Mon frère, qui est 14 ans plus vieux que moi, quand il est venu ici à Montréal, il voulait jouer au hockey. C'était pas une chance pour lui. Lui, il subit le racisme et il lui a dit que vous êtes noir, alors vous ne jouez pas au hockey. Mais moi, je n'ai pas vécu cette situation. Je trouve qu'aujourd'hui, le racisme et le classisme est toujours ici. C'est drôle parce que juste hier, j'allais pour chercher mes deux nièces à leurs écoles. Et je promenais sur la rue pour aller les chercher. Il y avait une école qui faisait, je pense, une sortie, puis je voyais les classes. Puis j'étais à un arrêt, puis je regardais la classe. Il y avait comme 25 à 30 élèves. Et je comptais.
il y avait juste 2 étudiants noirs. Là, je me suis promenée un petit peu, il y avait une autre classe. Il y avait juste un petit garçon noir. Alors, c'est toujours la même. Et les professeurs, c'est pas changé. Alors, c'est quand même 2 élèves, peut-être 3, qui sont noirs dans la classe. Et il n'y avait aucun professeur, il y avait comme 5 classes, aucun professeur qui me ressemblait. J'écoute les histoires de la petite fille de ma nièce qui rentre et les histoires qu'ils vécu de la racisme. J'ai pas parlé de ça quand moi j'étais petit, mais eux, ils parlent de ça. Les enfants rient de leurs cheveux, de ce qu'ils mangent dans leur lunch. Et ça vient pas des enfants. Ça vient de les parents. Et c'est dommage, parce qu'on a assez de vivre aujourd'hui. C'est pas nécessaire de donner ça aux enfants, mais c'est ça aujourd'hui. Je peux vous raconter une petite histoire où je travaille dans une clinique médicale. Je rencontre beaucoup de gens au téléphone. Un nouveau médecin qui a commencé avec moi lundi, qui vient juste de passer. Je lui ai parlé, je ne sais pas combien de fois au téléphone. C'est bien été et tout. Quand il est rentré dans la clinique, il est allé à mes collègues qui ne me ressemblaient pas. Mais il dit Diane. Et Diane était à côté. Puis les 3, ils ont dit non, ça c'est Diane. Puis tu le vois, la première réaction c'était. Puis là, il est venu, mais c'est encore là. Mais on est capable de faire des choses. Moi, je suis capable d'être l'administrateur de la clinique. Il n'y a pas de problème. Je fais le job. Au téléphone, il ne savait pas. Là, j'étais correct au téléphone, mais quand il m'a vu, tu le vois, la réaction. Puis après, c'est « Oh, OK, bonjour. » On peut faire beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui sont des médecins. Il y en a beaucoup qui sont des directeurs, directrices. La première chose qu'il fait, c'est une surprise. C'est toujours une surprise. Puis après, c'est comme « Ah, OK, mais... » C'est difficile à prendre des jours. Mais on continue. On continue. Parce que ça, c'est nous. On est fort. On est résiliente. C'est ça le mot. Résiliente, oui. La famille vient en premier parce que les membres de votre famille vont être là pour vous. Si vous tombez en problème, si vous avez un problème, c'est votre famille que vous pouvez aller chercher de l'aide. Mes parents disaient, le dimanche, après l'église, on vient à la maison pour déjeuner, puis après, on est ensemble, ou souper, on est ensemble. Après qu'on mange ensemble, vous pouvez partir. Mais le dimanche, c'était une journée pour aller à l'église, de prier, pour dire merci au Dieu pour la famille, et on garde cette tradition encore aujourd'hui. Dans les endroits dans les Caraïbes, c'est ça. C'est l'Église, c'est la spiritualité, c'est la religion en premier, parce que c'est ça qui nous donne notre force. Et c'est relié avec famille. Et si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas grand-chose. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Toujours à ma maison, c'est tous les fêtes, tous les Pâques, Noël, c'est tout le monde vient chez la maison de Diane, puis on mange ensemble, on rit ensemble après l'église, mais on garde ces traditions. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour ma mère. Famille, d'être ensemble, pas de chicane entre la famille.
et on garde ça précieusement. Mais oui, je continue dans la même maison. Mes enfants sont nés dans cette maison, sont élevés et maintenant mon petit-fils est né dans cette maison, il est élevé dans cette maison. Alors c'est la continuité de notre héritage. Brossard, c'est ma vie, c'est ma maison, c'est où j'habite. Je suis fière d'être à Brossard et je vois beaucoup de changements à Brossard, mais je suis très fière de dire que je viens de Brossard. Alors, nous sommes une communauté très riche et diversifiée, avec une histoire au passé. On a du bonne nourriture, musique vibrante, spiritualité. Alors, on est une culture très riche et c'est important pour moi que on montre la richesse de notre communauté ici à Longueuil, Brossard. Comme présidente de l'Association de la communauté noire de la Rive-Sud, c'est important pour moi d'être la personne qui va montrer aux gens que nous sommes ici. On est ici pour contribuer. On est une association. On est un peuple vivant, riche, intelligente. On a des valeurs et vous devrez venir nous voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Viens s'asseoir avec nous. Oui, on mange différent. On a des choses qu'on mange, qu'on fait différent, mais c'est quelque chose de riche et vous devrez venir nous voir. Et on est ici pour vous accueillir et on est fiers de ce qu'on fait. Et moi, je suis fière de ce que je fais avec la communauté, de montrer et d'assister à des événements puisqu'on peut montrer l'association et notre monde peut le faire. J'ai une chose que je dis toujours. Ça, c'est moi. Prenez-le comme je suis. Alors, je traite les gens comment j'aimerais être traité. Prends-le ou prends-le pas, mais ça, c'est Diane. J'ai des valeurs et je vais continuer à faire ce que je peux. Et si je ne peux plus le faire, alors ça va être la journée. Mais aujourd'hui, je vais continuer d'être la représentante pour l'association et je vais être représentée tout le monde, mes patients à la clinique, pour ma famille. Je suis toujours là pour tout le monde. C'est ça que ma mère m'a mis pour des valeurs. Tu fais ce que vous pouvez pour tout le monde. Être aimable, être curieux, être encourageant, embrasser nos similarités et le monde, ça va être une belle place.